Bonsoir Eric. Bonsoir Lorelai. On commence avec une course de motocross sur prairie. Eh oui, ça vous épate, hein, la prairie, c'est une discipline du motocross, c'est la course sur prairie. Pourquoi sur prairie? Parce qu'il n'y a pas de saut comme au motocross. Alors hier, il y avait quand même 70 pilotes, près de 70 pilotes engagés sur la magnifique propriété cheval de la Tamois. Et puis, vous allez voir, c'est un pilotage un petit peu spécial, mis en lumière par des jeunes pilotes élites qu'on va voir, qu'on va découvrir sur les images de Nicolas Fasquelle. Et les pilotes prennent le départ en tête. La plaque 529 pour un all shot. Nathan Cariou s'est emparé des 3 manches de la catégorie 85 cm3. Un sans faute ici dans le premier round, malgré une bonne pression exercée par le numéro 7, Nicolas Martin. Il a fini deuxième de sa catégorie hier sur un circuit à la fois accessible et exigeant. Un exercice de précision pour les futures élites du pays. Déjà, il faut être un petit peu plus fluide, être un peu propre et surtout être beaucoup plus concentré parce qu'il y a vraiment beaucoup de virages. Et puis, en fait, c'est là les parties où tu gagnes du temps, etc. Les lignes droites un petit peu, mais dans ma catégorie, on a la même cylindrée. Du coup, ça joue tout au virage, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut être propre, bien s'asseoir au dernier moment, etc. Il faut avoir la bonne technique, quoi. Chez les élites, un retour gagnant pour le numéro 2 Eiléo après quelques temps d'absence et un numéro 11 sur une 125 cm3 face à une meute de 250. Un pilotage fluide et efficace pour le vainqueur du jour Eiléo, malgré un joli numéro réalisé par Matt Lero. Après une petite chute dans cette première manche, il est en 4e position avant de finalement revenir sur le leader. Le coup s'est joué au physique et Matt Lero a pris la première manche. Eiléo les 2 suivantes. Un duel de qualité offert par ces 2 pilotes qui ont besoin d'aller se confronter à l'extérieur. Il y a à peu près 3 semaines, j'étais en Australie pour une manche du championnat du Sunshine States où j'ai pu me confronter aux Australiens, quoi. J'ai terminé 6e. Ça termine quand même sur une belle note. On est 40 sur les grilles de départ là-bas. Donc on est content et on va essayer d'y retourner pour essayer de faire mieux. Chez les quadeurs, départ canon pour la plaque 20, Rodrigue Nishikuma. Encore 12 inscrits dans cette catégorie qui a repris le motocross cette saison. La victoire encore une fois pour l'intouchable Fabien Duvaux. Et le numéro 52, il est là face à nous. Bonsoir Fabien Duvaux, merci d'être avec nous. Vous avez rapporté cette course hier à la Tamois. 12 machines sur la grille, c'est un vrai retour des quads qui ont fait leur retour dans le motocross cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait déjà parlé à Païta. Pourquoi est-ce que tout le monde revient? Alors, effectivement, oui, le grand retour des quads donc, depuis l'année dernière. C'est sûrement cet engouement peut-être, je veux dire, des anciens quadeurs et puis la nouvelle génération qui commence à revenir un petit peu sur le terrain. Et donc on a décidé de repromouvoir un petit peu cette discipline-là et remettre en avant. Bon, ça fait du spectacle qui plaît au public. Alors, on vous a invité parce que vous êtes un beau pilote, mais aussi parce que vous avez pris la présidence récemment du Motocross Club de Boulou-Paris, à qui il est arrivé une mauvaise nouvelle dans la semaine. Le maire a été obligé de prendre un arrêté municipal pour fermer le circuit de motocross. Ça a été un petit peu brutal, ça vous l'avez appris un peu en dernière minute. Oui, effectivement, on va dire d'une manière plus ou moins inopinée. C'est vrai que c'est une décision un petit peu compliquée parce que bon, nous, le club de Boulou-Paris, nous avons quand même pas mal, nous avons 67 adhérents au club, donc 40 pilotes. Donc nous devons quand même, derrière tout ça, je veux dire, assurer quelque chose, quand même un terrain disponible pour les entraînements. Et oui, donc je pense qu'il y a des solutions à apporter et je l'espère trouver des décisions le plus tôt possible. Alors le maire, il a pris un arrêté parce que il y aurait des riverains qui se plaindraient des nuisances sonores de la poussière, ce qui est évidemment souvent le cas. Le problème, c'est que la commune de Boulou-Paris est en train de s'agrandir et qu'elle va dans la direction de la décharge et du circuit de motocross. Donc en gros, on a discuté avec le maire hier, Pascal Vittori, qui est évidemment embarrassé par ce dossier et qui n'a pas pris cet arrêté de gaieté de cœur, mais qui voudrait trouver une solution. Pour l'instant, il n'a pas. Vous allez le rencontrer cette semaine. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette rencontre? Vous voulez sortir avec quoi de ce rendez-vous? Alors oui, très clairement, oui. Normalement, c'est cette semaine-là. On devrait se réunir autour d'une table afin de discuter des solutions qu'on pourrait apporter pour une réouverture le plus tôt possible, solutionner sur le bruit et la poussière.
Bon, ça, c'est pas facile. Ce qu'on veut, en tout cas, c'est qu'il y a des dates qui ont été prévues. Il y a un calendrier des championnats de motocross et de prairie. La prairie, ça se passe sur la propriété Gallio, pas de problème. Exactement. Mais là, le championnat de motocross, l'épreuve qui est prévue au mois d'octobre, c'est en suspens, sachant qu'en plus, c'est difficile d'aller organiser une épreuve là où on ne s'est pas entraîné. Le maire de Boulou-Paris faisait allusion aussi à la notion de mobilité, d'écomobilité qui est en vigueur sur la commune de Boulou-Paris. Il veut entraîner sur en direction la moto, en direction de la moto électrique. C'est vertueux et c'est sans doute l'avenir qui nous attend tous. Mais c'est quand même encore un peu prématuré en termes de matériel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que, honnêtement, c'est quand même un beau projet de pouvoir aussi amener ce domaine-là tout nouveau, électrique, moto, sur le terrain, sur la compétition. Je pense que c'est un beau projet. Comme tu l'as dit, très, très bien cité, c'est que sur le marché, encore à l'heure actuelle, c'est encore assez pauvre, je veux dire, d'avoir des motos disponibles chez les concessionnaires et pouvoir l'amener sur une compétition. Mais je pense que même si, admettons, pour Boulou-Paris ou pour pouvoir quelque chose sur ce sujet-là, je pense que ça serait bien de pouvoir le centraliser dessus. Le maire, il y pense fort. Il a dit qu'il voulait commencer par les enfants et c'est sans doute plutôt une bonne idée. Exactement. Merci d'avoir été avec nous et on espère évidemment qu'il y aura un dénouement heureux pour le circuit et pour les riverains et pour la moto à Boulou-Paris. Merci Eric. Alors, en moins d'un an, le club d'escalade d'Imbéa, il a pratiquement doublé le nombre de ses licenciés. Pour la deuxième année consécutive, la structure a ouvert ses portes à tous les grimpeurs du territoire pour un contest. C'est un mot à la mode qui veut dire un peu la compétition. Et puis, Gaël Decheverry nous explique de quoi il s'agit, tout simplement. Allez. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Bonjour, ça va ? Bienvenue au contest d'escalade de Koutiaux. Pendant une semaine, une soixantaine de grimpeurs va s'affronter sur ce mur, spécialement aménagé pour l'occasion. On va préparer le contest, en fait, on va être plusieurs ouvreurs et on doit avoir plusieurs difficultés. Donc nous, elles sont mises en jaune, vert, bleu, rouge, noir et violette, qui est la plus dure des difficultés. Et de là, on sait qu'on doit avoir un quota de jaune, un quota de verte, voilà, pour qu'il y ait une progression linéaire des grimpeurs. Les participants choisissent l'ordre dans lequel ils vont affronter le mur. Les 40 nouveaux blocs sont numérotés, mais aucune indication de difficulté. Aux grimpeurs de trouver la bonne méthode. Là, je lis mes voies, c'est-à-dire que je les analyse. Genre, où est-ce que je place mes mains, mes pieds, quel mouvement je fais et tout et tout. Ancien président du club d'escalade d'Umbéa, Jérémy est un habitué des contests. Il a commencé sur ce mur. Il y a des bonnes surprises. Ouais, il y a de tout en termes de niveau et avec les nouvelles prises, c'est vrai que tu as de nouveaux mouvements, des choses qu'on n'a pas encore expérimentées, donc c'est cool de toujours faire du nouveau, quoi. Loubna pratique l'escalade depuis plus de 8 ans. Sa discipline de prédilection, c'est plutôt la difficulté. L'occasion pour elle ici de tester de nouvelles prises. C'est vachement cool parce qu'il y a des trucs, quand je réussis pas, je me dis « Ah purée, c'est pas possible, je vais pas pouvoir ne pas y arriver et tout. » Alors je me dis « Ok, on se pose et tout, et hop, c'est parti, on recommence jusqu'à ce que j'y arrive. » Puis en plus, je suis tenace, c'est ça qui est bien. Je peux t'emprunter ta feuille ? Tous les blocs sont notés sur cette feuille, une croix, et il est validé. Un système de points va ensuite départager les concurrents. Si qu'une seule personne arrive un bloc, il a 1000 points. S'ils sont 2, ils ont 500 points. Ils se partagent les 1000 points. 4, 250 points chacun. Donc du coup, on va compter toutes les personnes qui vont passer avec cette feuille-là. Et à la fin de la semaine, on saura combien vaut chaque bloc. Et on pourra catégoriser du coup et savoir qui est le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Les finalistes ont 4 minutes pour atteindre le sommet. À l'issue des 3 derniers blocs, Benoît Lai et Madly Tatan remportent ce contest.
On poursuit Eric avec une journée sportive ce week-end qui réunissait des joueurs valides et non valides. Et oui, et grâce à ça, on a eu un petit coup de cœur, hein, parce que c'est une très belle initiative du club de Central Sport Sinoge. Tous handicapables. Eh ben, c'était samedi à la salle Omnisport de Catiramona, une journée sportive qui mêlait, comme vous l'avez dit, des valides et des personnes en situation de handicap. Et vous allez le voir sur les images de Nicolas Fasquelle, c'était tout sauf triste. Eh ben on y va. Une journée de fête avec du sport et la participation de l'association HandiJob qui œuvre pour l'inclusion professionnelle et du centre communal d'action sociale de Dimbéa. Central Sport Sinoge aime partager sa passion du handball. Alors, le mini-tournoi de samedi a mis en scène des équipes de personnes handicapées, ici avec le bandeau jaune dans les cheveux, face à des valides à qui on a imposé des handicaps pour rééquilibrer. Et cela a créé un vrai bon moment de sport et de rire, notamment grâce à cette mamie qui a inscrit plusieurs buts devant un public tout acquis à sa joie communicative. Notre jeunesse qui est là, qui participe, les sensibiliser à avoir un autre regard vers le handicap. Et c'est important parce que c'est des sportifs. Nous, on a une 60aine de licenciés au sein du club, jeunes. Et ils sont presque tous là parce qu'ils ont envie de voir, ils ont envie de participer. Et là, ça fait pour certains 3 fois qu'ils y participent. Le sport, excellent vecteur du vivre ensemble et du rapport à l'autre. Ces bienfaits pour les personnes handicapées se mesurent concrètement à chacune des participations à ce type d'événement. C'est les sourires, l'envie de vouloir bien faire, c'est le partage. Il y a beaucoup d'interactions qui se font à travers le corps et même par la parole. Et après, je sais qu'ensuite, ils en parlent entre eux. Et nous, on a des retours après directement. Et ils ont envie de refaire ce genre de journée. C'est des bons souvenirs pour eux. Au cours de ces petits matchs de 10 minutes, des réussites, des plaisirs et des encouragements, et du rire aussi en jouant tout simplement. Un bonheur palpable et très contagieux qui, à l'espace d'une rencontre, estompait toutes les différences. C'était vraiment très sympathique. Allez, du badminton, de la voile, du VA et du cyclisme, c'est le menu du résumé du week-end. Près de 70 jeunes samedi à Magenta pour leur championnat 2023. Leur nombre a progressé grâce à une politique de formation. L'année dernière, il y a eu pratiquement une vingtaine d'animateurs de clubs qui ont été formés et diplômés. Donc au niveau des clubs, ils sont 2 ou 3 à pouvoir les encadrer. Et c'est pour ça qu'on revoit cette jeunesse sur les terrains de badminton. Ils sont si nombreux qu'une journée entière de compétition leur est consacrée. 158 matchs ont été disputés samedi et parmi ces rencontres, Théa Letézer opposée à Léana Keruyel, des habitués des tournois. Je l'ai gagné 22-20, 21-20 et après je me souviens plus. C'était compliqué parce qu'on avait à peu près les mêmes niveaux. Ça s'est bien passé, j'ai perdu 2 matchs. T'as perdu 2 matchs? Oui. Mais t'es contente quand même? Oui. Pas de Jeux du Pacifique pour le badminton cette année, mais ces jeunes-là seront prêts pour Tahiti 2027. Du tout petit temps pour la 12e édition de la No Woman No Sail avec 60 participantes qui se sont affrontées sur des J70, les monocoques du cercle nautique calédonien, et sur des hobbycats du Catamaran Club de Nouméa. 6 manches disputées le samedi, mais Pétol s'était invité dimanche. L'équipage Piu Piu skippé par Sophie Rosan s'est imposé. C'est un premier pas, comme je le disais, dans la voile. On est en confiance, on est juste entre femmes. Il y a un petit peu moins de jugement, un peu moins le côté bagarre et compétition. Donc on vient s'initier, on vient découvrir le sport, le produit. Et ensuite, ces femmes, on les retrouve pour certaines sur les régates de voile et du CNC notamment. Le départ samedi matin en baie de Sainte-Marie du championnat de Calédonie de VA marathon V6 avec 78 participants dont 18 dames. Au terme des 25 km et après plus de 2 heures de course, Toa Paeva, vainqueur chez les dames, il sous le vent chez les hommes. Hervé Salin a conquis une médaille de bronze ce week-end au championnat de France de l'avenir de cyclisme sur piste. C'était à Roubaix dans les Hauts-de-France. Le jeune Calédonien s'est incliné en demi-finale de la vitesse, mais il s'est imposé dans le match pour la médaille de bronze. Et voilà le relais qui met un terme à ce coup de sport de ce lundi. Merci à vous, Eric.